Alors moi, la première question, je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, c'est comment vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était ce jour-là ou... Oui, absolument, absolument. Je l'avais déjà filmé à la précédente Gay Pride un petit moment, et puis là, je l'ai retrouvé une deuxième fois, et donc c'est là que la rencontre s'est effectuée. Donc avec ma caméra Super 8, du noir et blanc, 6 bobines, j'ai pas décroché de sa prestation que je trouve absolument étonnante, splendide, donc j'ai pas pu décrocher de cette prestation. Et je n'ai cessé de le filmer pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, pendant au moins 3 heures. En ce qui me concerne, c'est pendant 3 heures. Mais la Gay Pride a duré bien plus longtemps, bien sûr. 5-6 heures. 5-6 heures. Voilà. Donc je trouve à la fois cette façon de danser absolument étonnante. J'ai rarement vu un danseur danser comme ça, de la danse liée bien sûr d'origine arabe. Et j'ai jamais vu un danseur faire des choses semblables avec son corps, avec le voile. Il y a quelque chose à la fois du masculin, du féminin, de l'interdit, du sacré, enfin énormément de choses. Et je n'ai rien pu faire d'autre que de capturer par saccade, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, cette prestation. Voilà. Et Elie, comment tu as réagi quand tu as vu qu'un individu te filmait avec sa caméra comme ça? En fait, moi j'ai pas vraiment vu Stéphane lors de la Gay Pride. Moi j'avais eu le rapport avec lui avant, qu'il allait filmer et tout, mais moi je dansais comme lorsque je fais un spectacle, je me donne un spectacle, et c'est lui qui se baladait un peu à côté du char pour me filmer. Mais moi j'étais pas, je n'arrêtais pas pour le voir, pour voir qu'il me prenait là, et là, moi je dansais comme d'habitude, quand je donne un spectacle, et puis c'était à lui de jouer, de faire ses effets et tout ça, voilà. D'accord. Et vous avez des questions à poser, parce qu'on a très peu de temps, malheureusement, avant la prochaine séance, on a pris un peu de retard. La programmation a été un peu longue, en effet. Le son, il me paraît aussi très important, les deux choix. Il s'agit de Merkan Dede, un compositeur d'origine turque que m'a fait rencontrer Elie, d'ailleurs, m'a fait connaître. Je trouve cette composition musicale à base évidemment de percussions, de rythmes répétitifs, et puis au milieu de tout ça, la diva arabe que tout le monde a reconnue, bien sûr, j'allais dire Kulthum, c'est l'autre, Férouz, qui interprète ici un chant sacré, un chant chrétien. En fait, le chant de Férouz, juste pour vous dire, c'est le chant le plus sacré, je crois, du Vendredi Saint pour les chrétiens. Elle parle que de la crucifixion du Christ, des détails de la crucifixion, et j'ai voulu mettre un extrait en fait, parce que c'est très contradictoire avec ce que je faisais sur le char, mais en même temps c'est très touchant pour moi, donc j'espère que vous, je sais pas, vous aurez la chance de comprendre ce qu'elle racontait pour comprendre un peu ce que je voulais dire dans ce que Stéphane a filmé, voilà. Il s'agit d'un chant religieux chrétien. Il y a une question. Oui. En fait, il n'y a pas de question, c'est juste pour féliciter Elie, pour lui dire que j'ai eu la chance de le voir aux UH. Et pendant 16 minutes, j'ai compté son spectacle, il dure 16 minutes. Et c'est incroyable, c'est un truc de compétition, je ne sais pas comment tu fais. Et voilà. Merci beaucoup, et félicitations pour ton film aussi. Ah non. Je vais te poser une question. Tu voulais... Oui, redis-moi. Finalement, je vais te poser une question. Donc, je voulais savoir où est-ce que tu te produis, où est-ce qu'on peut venir te voir? En fait, moi, à Paris, je ne me produis pas vraiment un spectacle, juste pour des assos qui font leur soirée et tout. Moi, je suis étudiant à Paris. Mais par contre, je vais bientôt commencer à donner des cours, et sinon, dans des soirées où je fais des spectacles en fait, en Europe nordique. Je fais des spectacles là-bas, mais je ne peux pas vraiment ici. Alors, une autre question. Oui. Je profite. Où est-ce que tu as appris à danser aussi En fait, la danse que vous allez voir, je ne l'ai jamais apprise, la danse. Moi, je fais la danse contemporaine, la danse moderne, j'ai fait un peu de ballet, un peu tout ça. Mais ce que je dansais là dans le film, c'est une danse que en fait, j'ai appris à travailler tout seul, en me regardant dans le miroir, en écoutant mes musiques, en voyageant un peu partout. Mais je suis trop, en fait, je prends trop de la culture indienne, orientale et asiatique pour m'impressionner un peu, voilà. Mais c'est tout. Mais la danse orientale, je l'ai jamais apprise. Eh ben, c'est incroyable. Merci, j'apprécie. Mais par contre, tu apprends aux gens à danser comme toi. Je donne des cours de danse orientale, oui. Merci. Vous avez encore une question? Une petite? Où ça? Non, dis-nous là-bas.
On est en retard. Une dernière question. Je crois savoir que vous avez d'autres projets ensemble. Un film qui est terminé absolument, qui s'appelle Le Banquet des Chacals, voilà, que je suis en train de monter, avec lui qui clôture le film, et puis un autre film en cours, bien sûr. Je ne peux pas ne pas continuer à tourner avec Ellie. C'est impossible. Voilà, donc on va continuer. Ben, on est heureux, j'espère qu'on pourra le montrer l'année prochaine, hein. Peut-être. Et qu'il en fera une icône gay. Ouais, notre icône gay. Bah écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, on est un petit peu en retard, donc on va être obligé de... Voilà, de mettre fin. Merci beaucoup.